Un garçon commence à flotter au-dessus de sa chaise en plein milieu d'un restaurant. Sa mère bloque aussitôt la chaise avec sa jambe avant que quelqu'un comprenne ce qu'il vient de voir. Ce garçon, c'est Kim Bong-seok. Chaque fois qu'il ressent quelque chose trop fort, la peur, l'excitation, l'amour, son corps devient plus léger et il s'élève dans les airs comme un ballon sans ficelle. Sa mère, Mi-yoon, a passé des années à apprendre à le rattraper. Elle a déménagé avec lui dans une autre ville. Elle a loué un immense entrepôt vide juste pour l'entraîner. Elle a recouvert toute sa chambre de mousse et chaque matin, elle met des poids dans son cartable. Toute son enfance a été construite autour d'une seule règle: rester lourd, rester invisible. Et ça marche jusqu'à la fille en imperméable. Bong-seok est dans le bus scolaire quand il la voit courir pour le rattraper, trempée, sans pouvoir payer le bus. Elle s'appelle Jang Hui-soo. Elle s'assoit à côté de lui en classe et presque aussitôt, Bong-seok se met à réciter les chiffres de pi dans l'ordre de mémoire, juste pour éviter de flotter devant 30 élèves. Il a fait ça toute sa vie. Mais maintenant, il doit le faire assis, juste à côté de la personne qui rend ça presque impossible. Il allume les lumières pour qu'elle puisse s'entraîner après les cours. Il partage son déjeuner quand la cantine ferme avant qu'elle arrive. Et chaque fois qu'il se rapproche d'elle, son propre corps recommence à le trahir. Quand Hui-soo touche le pansement sur son genou pour le remettre correctement, Bong-seok commence à s'élever vers le plafond. Elle a déjà quitté la pièce. Lee Gang-hoon est le délégué de la classe, calme, posé, il ne hausse jamais la voix. Quand un élève violent appelé Ki-soo le provoque dans le bois derrière l'école, Gang-hoon n'a même pas l'air en colère. Il gagne simplement, en quelques secondes, puis il le ramène hors du bois. Gang-hoon n'est pas seulement fort, lui aussi cache quelque chose. Tous les trois, Bong-seok, Hui-soo et Gang-hoon, se croisent dans les mêmes couloirs, avec le même poids sur les épaules. Mais aucun d'eux n'est prêt à le dire à voix haute. Hui-soo suit Bong-seok jusqu'au gymnase, le surprend en train de flotter et ne panique pas. Elle l'aide à redescendre, le raccompagne chez lui et découvre la chambre entièrement recouverte de mousse que sa mère a construite autour de son secret. Plus tard, quand elle comprend que ses sentiments sont la raison pour laquelle il continue de flotter, elle lui donne un poids à tenir et avoue qu'elle l'aime aussi. Mi-yoon l'accueille chaleureusement. Pour la première fois, Bong-seok a ramené une amie à la maison, mais ce que Hui-soo n'a encore dit à personne, c'est pourquoi elle a changé d'école en plein milieu d'année. Dans son ancien lycée, un groupe de filles avait coincé une élève appelée Shin Hae-won, des ciseaux, un couteau et des professeurs qui détournèrent le regard. Hui-soo s'est mise devant elle, la bagarre a laissé plusieurs élèves blessés, mais aucune blessure sur Hui-soo. Chaque coupure sur son corps s'était refermée avant l'arrivée du professeur. L'enquête a conclu que c'était elle qui avait commencé. Son père a dû vendre leur maison pour payer les frais d'hôpital. Ju-won gère maintenant une petite cuisine de livraison, tout seul, sans client, en mangeant chaque soir les plats invendus pour que Hui-soo ne voit pas à quel point la situation est mauvaise. Quand il reçoit enfin sa première commande depuis des semaines, cette commande l'emmène dans un immeuble où un homme vient d'être assassiné. Il ne le sait pas encore, ailleurs dans la ville. Un homme nommé Frank a été envoyé par la CIA avec un uniforme de livreur et une liste de noms d'anciens agents de renseignement qui ont mené des opérations secrètes pour le gouvernement coréen des décennies plus tôt. Des gens qui coupent maintenant les cheveux, conduisent des bus, tiennent de petits restaurants. Des gens qui pensaient en avoir fini avec tout ça. Frank guérit de chaque blessure en quelques secondes et il ne s'arrête jamais. La première cible meurt dans son appartement. La deuxième, dans sa propre bibliothèque au milieu des flammes. Une femme retraitée, capable de voir à travers les murs, lui plante des ciseaux directement dans le crâne. Il les retire et continue d'avancer. L'un des noms sur cette liste conduit le bus scolaire de Bong-seok chaque matin. John Guedo peut produire de l'électricité avec ses mains. Avant, il était agent du gouvernement puis un super-héros pour enfants appelé Bungeman, jusqu'au jour où un gant déchiré provoque une décharge accidentelle sur scène et que les enfants fuient en hurlant. Il perd son travail cette semaine-là. Pendant des mois, les lettres de refus s'accumulent. Son père l'aide à ne pas sombrer. Il obtient son travail de chauffeur par accident. Il voit un bus en panne dans la rue, redémarre le moteur avec ses mains et le propriétaire l'engage sur le champ. C'est la période la plus heureuse de sa vie, jusqu'à ce que Frank tue son père. Le lendemain, il reprend quand même le volant. Pendant ce temps, Bong-seok oublie son téléphone dans le gymnase pendant que Hui-soo s'entraîne. Quand la batterie se vide, il panique. Sa mère n'a qu'une règle, ne jamais laisser le téléphone s'éteindre. Alors Bong-seok court jusqu'à chez lui. Mais Frank est déjà dans le restaurant de Mi-yoon. Elle le reconnaît dès qu'il passe la porte. Le même uniforme de livreur, la même camionnette qu'elle a vue dans les informations sur les meurtres. Elle écrit à Bong-seok « Ne rentre pas ». Puis elle cache un pistolet sous son tablier et va prendre sa commande. Elle cuisine pour un assassin sans lui laisser comprendre qu'elle l'a reconnu.
Puis la porte s'ouvre, Bong Se-ok entre, téléphone éteint, cartable sur le dos, complètement inconscient du danger. Mi-hyun ne perd pas son calme. Elle l'installe à une autre table comme s'il n'était qu'un client de plus. Bong Se-ok regarde sa mère le traiter comme un étranger et reste silencieux. Frank termine son repas, il parle un peu de l'école, il paie l'addition. Puis son téléphone vibre. Un message de l'ambassade, il doit s'arrêter, il part sans toucher à aucun des deux. Mi-hyun attend que la camionnette disparaisse. Puis elle se tourne vers son fils et lui dit de ne plus jamais rentrer avec un téléphone éteint. Mais sa mission n'est pas terminée, sa prochaine cible, c'est Gyedo. Frank manque de percuter le bus de Gyedo et Gyedo le reconnaît comme l'assassin de son père. Il poursuit la camionnette sur une route vide et se bat avec toute l'électricité qu'il lui reste jusqu'à ce que sa batterie soit complètement vide. À ce moment-là, il n'est plus qu'un homme au bord de la route, sans rien pour se défendre. Frank le met à terre et s'en va, puis il se dirige vers Joowon, il percute sa moto avec la camionnette, puis il fait marche arrière, puis il lui roule dessus une nouvelle fois. Joowon rampe hors de sous le véhicule, parce que Joowon guérit lui aussi, et Frank n'était pas prêt pour quelqu'un comme lui. Deux hommes impossibles à tuer au bord de la route, qui se frappent jusqu'à ce que l'un des deux finisse par céder. Mais Joowon ne cède pas. Quand tout est terminé, il met le feu à la camionnette de Frank et retourne à son restaurant. Sa chemise est trempée de sang, ses blessures sont déjà refermées. Si tu as déjà tenu debout juste pour empêcher quelqu'un d'autre de tomber, abonne-toi. Il neige la nuit où Wisoo se tient sous la fenêtre de Bong Se-ok pour lui avouer ce qu'elle ressent. Elle pose une lourde pierre sur ses jambes avant de le dire, parce que même maintenant, ses sentiments pourraient l'emporter dans les airs. Lors de l'examen sportif de l'école, Wisoo pousse son seau en hauteur à la limite. La structure métallique se détache et tombe droit sur elle. Bong Se-ok bouge, mais il porte trop de poids. Pour la première fois de sa vie, rester cloué au sol l'empêche d'arriver à temps. Gang-hoon arrive le premier. Une élève filme toute la scène pour son vlog. La vidéo est mise en ligne en moins d'1 heure. Le soir même, tout le pays regarde un lycéen se déplacer à une vitesse inhumaine. Le gouvernement le remarque. Cette nuit-là, Mi-hyun trouve Bong Se-ok dehors, en train de se jeter dans les airs et de retomber au sol. Encore et encore, il dit qu'il veut voler, qu'il a été attaché au sol toute sa vie, qu'il voulait la sauver et qu'il n'a pas pu. Mi-hyun se met à pleurer, parce que c'est la première fois qu'elle doit lui parler de son père. Kim Do-sik pouvait voler, lui aussi. Il était le meilleur agent de terrain du NIS. Mi-hyun avait reçu pour mission de se rapprocher de lui, de le faire tomber amoureux et de lui soutirer son secret. Elle n'avait pas prévu de tomber amoureuse aussi. La première fois qu'il lui montre qui il est vraiment, il flotte devant la fenêtre de son bureau, au 5e étage, en pleine nuit, avec une boîte de donuts dans les mains. Elle ouvre la fenêtre, il lui donne la nourriture, puis ressort en volant par la même fenêtre. Il savait depuis le début qu'elle l'espionnait. Mais il l'a choisi quand même, parce qu'il l'avait vue désobéir aux ordres pour laisser des innocents s'échapper. Plus tard, des caméras cachées dans l'agence révèlent que Mi-hyun mentait pour le protéger. Elle perd sa position et Do-sik disparaît dans une mission secrète. Quand il revient enfin auprès de Mi-hyun, les agents l'attendent déjà. Mi-hyun élève Bong Se-ok seule. Elle capitonne les murs, elle remplit les sacs. Elle ne lui parle jamais de son père parce qu'elle a peur qu'il veuille devenir comme lui. Et elle avait raison. Joowon n'a pas toujours tenu une petite cuisine de livraison. Des années plus tôt, il travaillait pour le propriétaire d'un casino. Un travail où la loyauté se mesurait à la quantité de coups qu'on pouvait encaisser. Quand un chef mafieux prend le contrôle du casino et refuse de partir, Joowon entre seul. Il se bat contre tous les hommes de la salle et quand le chef refuse encore de bouger, Joowon prend un couteau et se le plante dans le ventre juste pour lui montrer à qui il a affaire. Le chef s'en va. Ce que Joowon ignore, c'est que son propre patron a déjà passé un accord avec l'ennemi. Son assistant Min-ki a tout organisé. Il le drogue nu pendant une fête, l'attache au siège d'une voiture et pousse le véhicule dans une rivière. Joowon se casse le pouce pour se libérer des menottes, il nage jusqu'à la surface. Puis il retourne directement au casino. Il finit seul dans un motel miteux à gagner de l'argent en se jetant devant des voitures. Puis les livraisons de café commencent. Ji-hee arrive en scooter, laisse la commande devant la porte et ne reste jamais longtemps. Joowon appelle 3 fois avant que ce soit elle qui apparaisse. Il lui propose de la payer juste pour s'asseoir et parler. Elle reste. Quand des clients ivres la coincent un soir dans le motel, il traverse le mur pour la rejoindre. Quand des gangsters viennent le chercher dans la rue, Ji-hee arrive sur son scooter et crie devant tout le monde qu'elle est sa petite amie. Il monte derrière elle sans dire un mot, ils se marient, Wisoo naît. Et quand Ji-hee meurt dans un accident de la route 4 ans plus tard, la dernière chose qu'elle voit, ce sont les coupures de sa fille déjà en train de se refermer. Elle sourit. Le NIS suit déjà la vidéo de Gang-hoon. L'école n'est pas ce qu'il croyait, et les gens qui chassent des enfants comme eux n'en ont pas encore fini. Abonne-toi, parce que cette histoire ne s'arrête pas ici.